C'est la coopération franco-russe qui a donné naissance au CADMOS en 1993. Jusque-là, les scientifiques allaient à Moscou préparer leur mission spatiale. Depuis la fin de Mir et l'arrivée de l'ISS, la Station spatiale internationale, on prépare non plus seulement les missions spatiales au CADMOS, mais aussi et surtout les expériences qui seront réalisées à bord de l'ISS par les astronautes. Plus généralement, on va avoir 3 phases quand on va préparer une expérience. Donc, la plus longue, ça va être cette première phase de préparation dont je vous parlais. On va accueillir les scientifiques, on va travailler avec eux pour essayer d'arriver à un protocole réalisable à la station. Une fois qu'on a ça, on va monter le matériel dans la station, où on va monter les programmes qui vont faire qu'on va pouvoir réaliser cette expérience. Donc ça, c'est la phase la plus longue. Ensuite, la phase 2, ce qu'on voit là, ici, ce qui va se passer à la salle de contrôle, on va suivre le déroulement de cette expérience en direct depuis le sol. Donc il y a 2 types de thématiques, on va dire. Soit ce sont des expériences de sciences de la matière. Donc là, on va être plutôt dans un suivi type satellite. On va suivre les données de l'instrument. Il n'y a pas d'astronaute de l'autre côté. On va envoyer des commandes, on va regarder que les images ou les données qu'on reçoive sont bonnes. On va les renvoyer au scientifique qui va nous dire, qui va pouvoir ajuster sa expérience. Ça, avec l'ISS, c'est un plus énorme par rapport à ce qui se faisait avant. C'est-à-dire, on a de la téléscience et le scientifique qui peut interagir quasiment en direct avec son expérience, ce qui ne se faisait pas du tout avant. Et ensuite, dans la deuxième catégorie d'expériences, qui sont des expériences de physiologie, là, l'astronaute, il n'est pas seulement opérateur, il est aussi, il fait partie prenante de l'expérience, il est acteur de l'expérience. Donc là, on est plutôt un support à l'astronaute, c'est-à-dire il a un protocole, il va réaliser son expérience, et s'il y a quelque chose qui se passe mal, ou s'il y a des questions, on est là pour l'aider à réaliser la manip jusqu'au bout. Et l'actualité du CADMOS en 2014, c'est le rôle essentiel qu'il va jouer dans la mission ACES. 2 horloges atomiques seront montées à l'extérieur de l'ISS. La mission est prévue début 2016. Une quinzaine de personnes supplémentaires devraient être recrutées pour travailler spécifiquement sur cette mission. L'un des objectifs d'ACES, valider la théorie de la relativité générale d'Einstein.